Kinji est un perdant déprimé qui abandonne la vie après que son frère meurt mystérieusement dans un accident. Cependant, lorsqu'il apprend qu'il peut devenir plus fort en s'amusant avec des méchants, il commence à s'en prendre à tout le monde pour détruire ceux responsables de la mort de son frère. Tout commence lorsque Kinji se réveille au son de son réveil. Il y a un pistolet sur son bureau et sa chambre est jonchée de balles. Peu après, une bombe de 10 sur 10 nommée Shirayuki se présente à sa porte et l'appelle Kin-chan, mais il lui dit fermement d'arrêter d'être une pick-me et d'utiliser son vrai nom. Malgré son attitude insupportable, il l'invite à entrer parce qu'une gâterie d'une petite bombe peut résoudre tous ses problèmes. Plus tard, Kinji se plonge dans le repas élaboré qu'elle a préparé pour lui, ce qui la rend heureuse. Ensuite, elle lui remet son gilet pare-balles et son arme, révélant qu'elle a chargé son chargeur pour qu'il puisse la charger plus tard. Il demande pourquoi il a besoin de son arme pendant la cérémonie d'ouverture, et Shirayuki lui dit que tous les étudiants de Butte High doivent avoir leurs armes sur eux en tout temps. Elle s'inquiète qu'il puisse arriver quelque chose de grave à l'école, et elle veut qu'il soit en sécurité parce qu'elle a vraiment besoin de sa saucisse. Kinji promet d'être prudent, et par précaution supplémentaire, il emporte son couteau papillon, ce qui donne des papillons dans le ventre à Shirayuki. En partant pour l'école, il rate son bus, donc il doit aller à l'école à vélo. Pendant ce temps à l'école, le professeur Sayamaki accueille les nouveaux étudiants et leur donne un aperçu de l'école. Butte High est plus un centre de formation où les étudiants appelés Butte sont armés et formés pour lutter contre le crime. Ces Butte travaillent comme la police, à l'exception que les Butte sont des mercenaires qui sont payés pour chaque mission qu'ils accomplissent. En raison de la nature de leur travail, les Butte se font beaucoup d'ennemis et un assassin récent a été capturé qui ciblait spécifiquement les Butte. Alors que Kinji roule à vélo, une tourelle de mitrailleuse commence à le suivre, lui disant que son vélo explosera s'il ralentit parce qu'il y a une bombe attachée. Kinji ne comprend pas pourquoi il est visé, même s'il n'est qu'un PNJ. Alors qu'il court pour sauver sa vie, une méchante aux cheveux roses observe la scène du haut d'un bâtiment et descend en parachute pour le sauver. En plein vol, elle sort ses 2 pistolets et tire sur la tourelle, la détruisant sur le coup. Avant qu'elle n'atterrisse, Kinji lui dit qu'il y a une bombe attachée au vélo qui explosera s'il arrête de pédaler. Mais la fille lui saute dessus comme si elle était Tom Cruise et laisse le vélo partir, provoquant son explosion à une distance plus sûre. Peu après, Kinji se réveille dans un entrepôt aléatoire avec la fille allongée sur lui. Voir la mignonne de près le fait frémir et dans sa panique, il voit son badge avec le nom Arya. À ce moment-là, Arya se réveille et commence à lui donner des coups de poing parce qu'elle pense qu'il était sur le point de lui voler sa virginité. Juste à ce moment-là, d'autres de ses tourelles apparaissent et commencent à tirer sur l'entrepôt. Alors qu'il se cache, Harry explique que ces machines sont spécialisées dans l'élimination des bouteilles et qu'elle doit les abattre. Alors qu'elle se penche pour les tirer, Kinji se retrouve le visage enfoui entre ces collines célestes, ce qui excite son petit. Elle seule fait battre en retraite toutes les tourelles, mais demande à Kinji de rester sur ses gardes car ils peuvent être ciblés à nouveau. Tout à coup, Kinji passe en mode charmeur, portant Arya dans ses bras et prenant ses armes pour montrer ce qu'il peut vraiment faire avec elle. Lorsque les tourelles reviennent, Arya lui demande d'être prudent, mais il la rassure, disant qu'il va la protéger comme un modérateur de Discord protège son Ikitan. Alors qu'Arya regarde avec admiration, il fait face aux tourelles de front, esquive leurs balles comme Neo dans Matrix, et riposte en les éliminant toutes avec aisance. Bien qu'évidemment impressionnée, Arya continue à agir avec désinvolture, disant qu'elle peut le faire dans son sommeil, et que cela ne compense pas ce qu'il lui a fait plus tôt. Elle l'accuse d'essayer de profiter d'elle, mais Kinji commence à la séduire au lieu de prendre ses responsabilités. Cela rend Arya encore plus en colère et elle commence à se battre avec lui, révélant qu'elle est non seulement douée avec les armes, mais aussi en combat à main nue. À sa surprise, Kinji parvient à lui voler ses chargeurs en plein combat, alors elle décide de foncer avec ses épées. Cependant, elle trébuche sur des balles et tombe à plat ventre, ce qui pousse Kinji à s'éloigner tranquillement avec un charme maximal. Plus tard, il explique le concept du mode hystérie, qui est un pouvoir transmis génétiquement. Lorsqu'il est dans ce mode, il devient soudainement extrêmement puissant, mais cela le transforme aussi en un seigneur de Rize arrogant, ce qui l'embarrasse plus tard. Alors qu'il se rend en classe, il trouve soudainement Iria qui l'attend là et elle déclare qu'elle s'assiera à côté de lui. Il se demande pourquoi elle est là, pour apprendre qu'elle a été transférée dans son école pour le surveiller. Cependant, ses camarades de classe commencent à soupçonner qu'il a couché avec Iria, ce qui explique pourquoi elle est si obsédée par lui. Alors qu'ils se rassemblent tous pour l'encourager, Iria se frustre et tire quelques coups, les avertissant de ne pas la caser avec ce loser dégoûtant, ou elle leur mettra une balle dans la tête. Après les cours, Kinji reçoit un message de Shirayuki, mais il éteint son téléphone car il n'a pas le temps pour des pensées de pick-me. Alors qu'il se demande pourquoi il a été visé par la tourelle plus tôt, quelqu'un sonne à sa porte comme un fou. Lorsqu'il ouvre la porte, Iria entre en trombe avec ses bagages et exige qu'il devienne son esclave, à sa grande surprise. Elle lui demande ensuite de lui apporter du café et de la nourriture, laissant le gars perplexe. Néanmoins, il lui apporte des brioches à la pêche et elle en mange 6 pendant qu'il l'observe impatiemment.
Finalement, il demande ce qu'elle entendait par l'histoire de l'esclave, et Iria dit qu'elle veut qu'il rejoigne son groupe pour qu'ils puissent faire des missions ensemble. Kinji dit qu'il ne peut pas parce qu'il déteste le groupe d'assaut, mais Iria lui dit sévèrement d'arrêter de se comporter comme un petit pleurnichard. Elle lui assigne les premières lignes, et quand Kinji continue de résister, elle lui balance tout un death track, à sa grande frustration. Elle dit alors mystérieusement qu'elle manque de temps, ce qui attire son attention. Elle dit aussi qu'elle ne partira pas tant qu'il n'aura pas accepté de rejoindre son groupe en montrant ses bagages qu'elle a apportés au cas où. Après avoir été expulsée de son propre dortoir, Kinji essaie de rentrer discrètement, s'attendant à ce qu'elle soit partie. Cependant, il la trouve sous la douche et les choses deviennent encore plus chaotiques lorsque Shirayuki se présente à la porte. Il s'avère qu'elle avait des cours jusqu'à tard et qu'elle avait faim, donc elle n'a même pas pris la peine de se changer. Elle lui demande s'il a été impliqué dans l'incident de la moto qui a explosé et quand il confirme, elle commence à paniquer. Kinji la rassure en disant qu'il va bien, mais Shirayuki devient furieuse et jure de déchirer le coupable en morceaux. Elle lui donne ensuite le dîner, expliquant qu'elle part en camp d'entraînement à partir de demain et qu'elle veut l'emmener faire un tour avant de prendre la route. Kinji accepte le dîner et la renvoie, et elle dit qu'elle se sent comme sa femme parce qu'elle lui a préparé 2 repas aujourd'hui. Alors qu'elle continue de bavarder, Kinji acquiesce à tout ce qu'elle dit pour la faire partir, mais elle prend cela pour une acceptation de sa part en tant que sa femme. Juste à ce moment-là, elle entend un bruit venant de l'intérieur, et quand Kinji essaie de la pousser dehors, elle devient sérieuse, pensant qu'il lui cache quelque chose. Kinji dit non et ferme la porte, mais maintenant il s'inquiète qu'Iria l'attaque. Il décide de cacher toutes ses armes avant qu'elle ne sorte de la douche, mais avant qu'il ne puisse le faire, Iria sort de la douche dans son plus simple appareil. Il sort ses armes pour lui montrer ce qu'il faisait réellement, mais son armure de complot s'accroche aussi, ce qui rend la situation encore pire. Après l'avoir battue, elle dort paisiblement dans le lit superposé, tandis que Kinji jure de quitter complètement le butai. Le lendemain, il se réveille avec Iria qui lui piétine le visage, exigeant qu'il lui prépare le petit déjeuner. Kinji se lève rapidement et la tient à distance de bras parce qu'elle mesure 1,20 m après tout. Alors qu'il s'habilla pour l'école, il lui demande d'y aller seul parce que les gens pourraient penser qu'elle a perdu sa virginité s'ils sont vus ensemble. Iria pense qu'il essaie de s'enfuir, alors elle s'accroche à son bras et le mord. Pendant ce temps, le professeur Saginuki explique aux élèves davantage sur Butai High et les matières qu'elle propose, en précisant que les 4 premières périodes sont pour les cours réguliers et que les 5 suivantes sont réservées aux cours spéciaux. Les gars d'assaut s'entraîneront au combat, les logis joueront à Need for Speed, Shuerl, et ainsi de suite. Buty peut également prendre des tâches spéciales sur le tableau des tâches pendant ces périodes. Kinji décide de s'éloigner de l'école en prenant une tâche pendant qu'Iria s'entraîne pour l'assaut, mais sa chance tourne lorsqu'il la croise. Il lui demande pourquoi elle sèche les cours et Iria dit qu'elle a déjà assez de notes pour obtenir son diplôme. Alors qu'ils marchent ensemble, Iria demande quelle tâche il a choisie, mais il refuse de lui dire, affirmant que c'est seulement approprié pour un Buty de rang E comme lui. Iria menace de lui faire un trou, alors il finit par lui dire qu'il cherche un chaton et non pas le genre qu'on trouve dans les clubs de striptease nocturnes. Alors qu'il continue de marcher, il lui dit d'arrêter de le suivre, allant même jusqu'à déclarer à quel point il la déteste. Elle l'ignore et l'aide à chercher dans toute la ville jusqu'à ce qu'elle ait faim et exige qu'il lui achète à manger. En mangeant dans le parc, il suggère qu'ils s'assoient à distance, en montrant tous les tourtereaux autour d'eux. Cela fait rougir Aria, et elle commence à hyperventiler. Kinji dit en plaisantant que son petit ami pourrait considérer cela comme de la tromperie, mais elle explique frénétiquement qu'elle n'en a pas, ce qui amuse Kinji car il a enfin trouvé sa faiblesse. Elle admet aussi qu'elle n'a pas d'amis, donc elle se fiche de ce que les autres pensent d'elle. Puis, elle boit le cola de Kinji. Quand il le lui fait remarquer, elle devient nerveuse à cause de toute cette histoire de baiser indirect et le frappe au visage. Plus tard, il trouve le chat dans un tas de déchets, et quand Kinji la prend, elle commence à l'attaquer. Ensuite, Kinji tombe sur sa camarade de classe insouciante, Riko, qui lui montre fièrement son nouvel uniforme, ce qui fait rougir le garçon. Il s'avère que Kinji lui avait demandé de recueillir des informations sur Aria en échange de l'achat de quelques-uns de ses jeux vidéo préférés. Pendant qu'il parcourt le rapport, Riko demande pourquoi il n'a pas parlé directement à Aria puisqu'ils sortent ensemble, mais Kinji lui dit qu'ils ne le sont pas. Elle demande alors s'ils sont amis avec bénéfice, mais il la repousse à nouveau. Riko dit ensuite qu'Aria a un surnom, Aria la Quadra, parce qu'elle se bat avec 2 pistolets et 2 épées, ce qu'il trouve intéressant. En rentrant chez lui, il confronte Aria, révélant qu'il a fait une vérification complète de ses antécédents. La mère d'Aria est japonaise, son père est à moitié britannique. Sa grand-mère a reçu le titre de dame de la famille royale et ils sont considérés comme des nobles en Europe. Elle fait également partie de la London Beauty Agency et a un rang S. Elle est aussi célèbre pour ne laisser personne s'échapper, ayant effectué 99 arrestations consécutives. Aria dit que quelqu'un s'est échappé récemment et quand il demande qui, elle dit son nom. Kinji demande pourquoi il est sur la liste des criminels et Aria dit que c'est parce qu'il a essayé de piller son donjon inviolé. Cela déclenche une autre dispute entre les deux, alors elle exige qu'il rejoigne l'unité d'assaut et lui montre le pouvoir qu'il a activé l'autre jour.
Kinji dit nerveusement qu'il a eu de la chance parce qu'il n'est qu'un rang E, mais Arya sait qu'il est secrètement un rang S et qu'il a obtenu E seulement parce qu'il n'a pas passé les examens. Elle le plaque alors au sol, sachant qu'il y a un déclencheur pour activer son pouvoir et exige de le connaître. Même si Kinji déteste son mode hystérique et les choses qui l'accompagnent, il sait qu'Arya ne le laissera pas tranquille à moins qu'il ne lui montre. Ainsi, il décide de rejoindre temporairement l'équipe d'assaut et de faire une dernière mission avec elle, et Arya accepte ses conditions. Le lendemain, il tombe sur Riko, qui remarque qu'il rejoint les cours d'assaut aujourd'hui. Remarquant le stress sur son visage, elle sort un jeton d'arcade de ses pompons et le lui donne pour qu'il puisse se détendre plus tard. Dès qu'il entre, ses camarades de classe s'excitent de le voir de retour en assaut et lui demandent de les divertir comme un clown, ce qui lui fait regretter sa décision. Après le cours, il se promène avec Arya et elle commente qu'il est assez populaire en classe. Mais Kinji dit qu'il n'aime pas l'attention. Arya, en revanche, n'est jamais approchée par personne parce qu'elle est beaucoup trop forte. Alors elle va en solo comme son nom, qui signifie chant solo. Il lui demande si elle essaie de le forcer à rejoindre l'assaut pour former un duo, mais Arya rit de sa naïveté. Kinji lui dit alors de rentrer chez elle parce qu'il veut aller à l'arcade seul, mais elle décide de l'accompagner quand même. Il finit par se mettre à courir pour l'éviter, mais Arya court avec lui jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'arcade. Une fois à l'intérieur, Kinji remarque qu'Arya regarde les peluches dans le jeu de la grue et décide de lui apprendre à y jouer. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle en est à sa dernière pièce et finit par gaspiller son tour de colère. Kinji prend alors le relais et parvient à en gagner non pas une, mais deux dès le premier essai, ce qui la rend super heureuse. Elle en donne ensuite un à Kinji, le remerciant avec un sourire, ce qui le surprend car il ne pensait pas qu'elle pouvait être gentille. Rentrant chez lui tout seul, il se rend compte que sa montre bon marché est déréglée et ajuste l'heure. Le lendemain, il marche jusqu'à l'arrêt de bus tout seul, mais rate le bus car sa montre est à nouveau désynchronisée. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel d'Arya qui lui dit que le bus scolaire a été détourné. Il s'avère qu'il est équipé d'une bombe similaire à celle qui était sur le vélo de Kinji, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas ralentir. Alors que les élèves commencent à chercher la bombe, une voiture automatisée apparaît et commence à tirer sur le bus, forçant les élèves à se mettre à l'abri. En attendant, Kariya et Kinji se dirigent vers le bus lorsque Kariya explique que le coupable est le célèbre assassin Bouteille. Kinji pensait qu'il avait déjà été attrapé, mais Kariya lui dit qu'ils n'ont attrapé qu'un imposteur, donc le vrai est toujours en liberté. Contrairement à avant, Kariya est très sérieuse à propos de sauver les étudiants, et Kinji capte son énergie, jurant de faire tout ce qu'il faut. De retour dans le bus, les tirs s'arrêtent un moment et tous les étudiants sont en sécurité, mais on leur demande de se diriger vers une zone plus peuplée. Kariya et Kinji devinent correctement que le coupable voudra restreindre le mouvement du bus en le conduisant dans des endroits bondés. Kariya lui dit aussi que c'est la seule mission qu'il a accepté de faire avec elle, alors il ferait mieux de lui montrer ses vrais pouvoirs. Kinji lui dit calmement qu'il n'est pas aussi fort qu'elle le pense, alors Kariya promet de le protéger s'ils rencontrent un danger. De retour dans le bus, les étudiants discutent de l'opportunité de riposter sur la voiture une fois qu'ils entrent dans un tunnel, et après réflexion, ils décident de mettre le plan à exécution. Cependant, une fois qu'ils se penchent, la voiture utilise des capteurs thermiques pour riposter, et même s'ils survivent grâce à leurs uniformes par balles, ils doivent quand même supporter la douleur des tirs. Au milieu des tirs, le chauffeur de bus est touché et s'effondre. Juste à ce moment-là, Kariya et Kinji arrivent et abattent la voiture, permettant aux étudiants de se déplacer librement dans le bus. Maintenant, il ne reste plus qu'à désamorcer la bombe. Alors Kariya décide de sauter dans le bus et de le faire elle-même. Kinji saute avec elle et ils se séparent pour chercher la bombe. C'est alors que Kinji apprend que le bus est à court de carburant et qu'il se dirige vers la ville principale, donc ils doivent agir rapidement. Heureusement, Kariya trouve la bombe sous le bus et s'accroche à l'extérieur pour la désamorcer. Kinji apprend de son ami Shiranui que l'ennemi surveille chacun de leurs mouvements à l'aide d'un capteur, donc ils doivent détruire l'appareil avant de s'occuper de la bombe. Kinji aperçoit alors un émetteur en haut et le retire, mais Kariya commence à se disputer avec lui parce qu'il a quitté son poste. Juste à ce moment-là, une autre voiture apparaît et utilise des capteurs thermiques pour tirer sur lui, mais Kariya saute devant et abat la voiture. Alors qu'elle tombe inconsciente dans ses bras, le bus sort du tunnel et Kinji remarque un sniper posté sur un hélicoptère volant à proximité. Le sniper s'appelle Reiki et utilise un embot pour tirer sur la bombe à un angle tel qu'elle se détache du bus, explosant dans la rivière. Ensuite, Kinji visite l'hôpital où il tombe sur Reiki. Surpris qu'elle connaisse Kariya, Reiki dit que Kariya est sa cliente et qu'elle a demandé son aide pour la mission, même si elle était certaine de pouvoir accomplir n'importe quelle mission avec Kinji à ses côtés. Kinji retrouve ensuite Kariya et elle minimise ses blessures parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un s'inquiète pour elle. Elle dit aussi qu'elle suivait seulement les règles et n'a pas fait d'efforts particuliers pour le sauver, mais Kinji n'y croit pas.
Elle admet ensuite que c'était stupide de sa part de risquer sa vie pour un idiot comme lui. Kinji lui remet alors le rapport de mission en disant qu'ils n'ont trouvé aucun indice les menant au coupable. Cependant, Kariya le jette à la poubelle et lui dit d'aller se jeter d'une falaise. Avant qu'il ne parte, Kariya dit d'un ton déçu qu'elle attendait beaucoup de lui, mais Kinji dit qu'il n'a rien de spécial. Kariya refuse de le croire parce qu'elle a vu de quoi il est capable. Mais cela n'a plus d'importance, car Kinji a décidé d'arrêter d'être un bouteille. Kariya dit alors que son temps est compté et qu'elle a besoin de quelqu'un comme lui. Mais quand Kinji maintient sa décision d'arrêter, elle réalise qu'il n'est pas celui qu'elle cherche. Quelques jours plus tard, Kinji rêve d'un paquebot qui prend feu au milieu de l'océan et finit par couler. Les équipes de secours sont arrivées à temps pour sauver des vies, mais des témoins ont rapporté qu'il y avait un bouteille à bord et qu'une explosion s'est produite autour de lui, déclenchant l'incendie. Il le qualifiait également de bouteille incompétent pour ne pas avoir fait son travail. Et son frère cadet, qui se trouve être Kinji, est constamment harcelé par les médias après l'incident. Kinji se réveille alors en sueur et lâche quelques insultes avant de commencer sa journée. Alors qu'il se promène, il se rappelle comment son frère a sauvé tout le monde à bord, et même s'il a été le seul à mourir, ils l'ont blâmé pour l'incident. C'est à ce moment-là que Kinji a réalisé qu'être bouteille signifie prendre des coups de tous côtés, c'est pourquoi il va arrêter. Juste à ce moment-là, il reçoit un message de Shirayuki qui veut prendre de ses nouvelles, mais il éteint son téléphone sans répondre. Juste à ce moment-là, il remarque Reo sortant d'un magasin et remarque immédiatement qu'elle a changé de coiffure. Il voit aussi qu'elle est habillée et se demande si elle part en mission pour faire payer un homme dès le premier rendez-vous. Curieux, il prend le même train qu'elle et la suit à travers la ville. Mais il ne sait pas pourquoi il fait ça. Une fois arrivé à un poste de police, Arya remarque sa présence et l'interpelle. Alors ils entrent ensemble. Là, Arya rencontre sa mère, qui est accusée d'être une assassin, et elle suppose qu'Arya a amené son petit ami pour le lui montrer. Après qu'Arya ait fait une crise, sa mère se présente comme Kanae et s'excuse pour tous les ennuis qu'Arya a dû lui causer. Arya en vient ensuite au fait, révélant que Kinji est aussi une victime de la beauté assassin. S'ils parviennent à prouver son innocence, ils peuvent réduire sa peine de prison de 864 ans à 742 ans. Et Arya promet de s'occuper du reste, avant que son affaire n'atteigne la Cour suprême. Sa mère demande alors si elle a trouvé un partenaire digne. Et quand Arya hésite à répondre, elle lui rappelle qu'il est extrêmement dangereux pour elle de s'opposer seule à ces criminels dangereux. Elle lui dit aussi que son véritable pouvoir ne se révélera que si elle trouve un partenaire, tout comme ses grands-parents. Arya dit qu'elle n'a pas assez de temps, mais Kanae lui conseille de prendre son temps. Quand leur temps sera écoulé, elle promet à sa mère qu'elle prouvera son innocence. Mais Kanae lui dit de ne pas encore s'en prendre à lui et de se concentrer d'abord sur la recherche d'un partenaire. Plus tard, Arya quitte le poste de police et demande à Kinji d'arrêter de la suivre. Elle commence alors à pleurer sous la pluie et Kinji la regarde, impuissant. Le lendemain, Arya sèche l'école. Alors Kinji se rend à la bibliothèque et décide de chercher des informations sur les crimes dont Kanae a été accusée. Il réalise alors pourquoi Arya voulait un esclave et ce qu'elle voulait dire quand elle disait qu'elle n'avait pas assez de temps. Juste à ce moment-là, Shiranui le rejoint avec la nouvelle qu'Arya a décidé de retourner à Londres et que son vol part à 19h. En rentrant chez lui, Kinji se dit qu'il vaut mieux qu'Arya rentre chez elle parce qu'un bon arien comme lui ne peut de toute façon pas l'aider. Juste à ce moment-là, il reçoit un texto de Riko qui l'invite dans une salle privée et lui offre des desserts en échange d'informations sur le beauté assassin. Après quelques taquineries, elle s'assoit sur ses genoux et lui remet un morceau de papier qui est en fait un rapport de possibilité d'événements. Le rapport est lié à l'incident du navire qui a coûté la vie à son frère, et Riko pense qu'il est également lié au bot assassin. Elle essaie ensuite d'encaisser la récompense en jouant avec son joystick, mais cela déclenche le mode hystérie de Kinji, le transformant en séducteur ultime. Il la soulève, la remet sur le canapé et lui dit qu'il est temps pour elle de faire une sieste avant de quitter la pièce. Sentant qu'Arya pourrait être en danger, il se dirige directement vers l'aéroport avant que son mode hystérique ne se termine. Utilisant son badge boat, il passe rapidement la sécurité pour monter dans l'avion d'élite et demande à l'hôtesse de l'air d'arrêter le vol car il pourrait y avoir un assassin à bord. Cependant, le pilote ne peut pas l'arrêter en raison des règlements. Il se rend donc au compartiment d'Arya. Elle lui demande pourquoi il est là, mais il lui dit de ne pas poser de questions stupides. Le vol décolle et Kinji explique qu'il a promis de l'aider à résoudre une affaire. Et comme l'affaire de l'assassin de beauté n'a pas été résolue, ils sont toujours partenaires. Cependant, Arya dit sévèrement qu'elle a déjà décidé de travailler seule pour le reste de sa vie grâce à lui, seulement pour mouiller son pantalon quand le tonnerre frappe. Elle essaie de faire bonne figure au début, mais plus elle entend le tonnerre, plus elle a peur. Finalement, Kinji décide d'être gentil pour une fois et s'assoit à côté d'elle pour la réconforter. Il remarque que Kariya a des mains mignonnes et petites et qu'elle est une fille normale, sous cet extérieur dur. Il ne peut pas l'aider en tant que partenaire, alors il décide d'être son ami et lui tient la main pour la calmer.
Juste avant qu'ils ne puissent mentionner le bot assassin, ils entendent des coups de feu suivis d'une annonce déclarant que le plan a été détourné. Le coupable exige que tous les bots se rendent au bar au premier étage pour l'affronter. Et même si Arya agit comme une chef au début, elle perd toute son aura lorsque le tonnerre frappe à nouveau. Elle et Kinji font alors équipe et traversent prudemment les couloirs, expliquant à Arya que le beauté assassin cible sa famille depuis le début. Une fois arrivés au bar, ils trouvent une femme au comptoir qui se retourne rapidement et se démasque en tant que Rico. Elle se présente comme Rico Mine Lupin la quatrième, l'arrière-petite-fille du voleur fantôme français Arsène Lupin. Et Arya lui demande pourquoi elle fait tout cela. Rico révèle qu'elle en a assez que sa famille l'appelle la quatrième au lieu de son vrai nom, ce qui lui donne l'impression d'être un numéro facilement remplaçable. Elle veut surpasser l'héritage de son grand-père pour retrouver son nom, c'est pourquoi elle a rejoint Lu. Kinji lui demande si elle est la véritable beauté assassin derrière les récentes attaques, et elle l'admet, disant que tout cela était un prologue car sa véritable cible est Arya, également connue sous le nom de Holmes le quatrième. Il y a un siècle, Holmes et Lupin, leurs arrière-grands-pères, se sont affrontés. Donc, si elle bat Arya aujourd'hui, elle surpassera Lupin. Pour égaliser les chances, elle voulait qu'Arya ait un partenaire. C'est pourquoi elle a placé une bombe sur son vélo et envoyé un signal à Arya. Comme cela n'a pas fonctionné, elle a planté une bombe dans un bus et a même trafiqué sa montre pour qu'il la rate. Elle révèle que tout s'est déroulé selon son plan et même l'incident qui a coûté la vie au frère de Kinji était aussi de son fait. En entendant cela, le sang de Kinji bouillonne et il l'attaque imprudemment, mais Rico le désarme rapidement. Arya engage alors un combat rapproché avec Rico, tandis que Kinji se cache comme un lâche. Leurs armes à feu sont inefficaces, à distance en raison de l'uniforme par balle. Ils doivent donc tirer à bout portant pour infliger des dégâts sérieux. Ils sont tous les deux aussi forts, mais le chargeur d'Arya est plus petit que celui de Rico, ce qui la mettra certainement en désavantage. C'est pourquoi Kinji intervient au moment parfait, et avec Arya, ils parviennent à maîtriser Rico. Cependant, Rico révèle alors que, tout comme Arya, elle est aussi une quadra. Elle utilise soudainement sa lame pour couper Arya, puis profite de la panique pour tirer une balle à bout portant dans sa poitrine. Alors qu'Arya s'effondre au sol, Rico commence à rire comme une folle pour célébrer sa victoire. Kinji, cependant, attrape immédiatement Arya et se précipite dans leur chambre pour lui donner des soins médicaux. Il remarque que le cœur d'Arya a cessé de battre. Alors il utilise une injection dans sa poitrine pour la ramener à la vie. Dès qu'elle se réveille, elle fait une crise parce qu'elle pense que Kinji essayait de la toucher une dernière fois avant qu'elle ne rencontre son créateur. Lorsqu'elle retrouve enfin ses esprits, elle attrape ses pistolets pour affronter Rico à nouveau. Mais Kinji l'arrête parce qu'il sait qu'elle va être envoyée dans le royaume des ombres. Arya refuse d'écouter, insistant qu'elle peut gérer Rico toute seule et qu'il n'aurait même pas dû venir ici en premier lieu. Elle se souvient même de comment il a dit qu'il la détestait quand il cherchait le chat, et même si elle a fait comme si de rien n'était, cela lui a vraiment brisé le cœur. Alors qu'elle continue de jacasser, les tympans de Kinji commencent à exploser. Alors il l'embrasse pour la faire taire. Comme cela active son mode hystérie, Arya le gronde pour lui avoir volé son premier baiser. Mais il l'embrasse avec confiance et jure de la protéger comme, pendant ce temps, à l'école, les camarades de classe de Kinji apprennent le détournement et se connectent aux communications de l'avion pour pouvoir aider. Ils discutent du fait qu'Arya est la seule beauté dans l'avion, mais un gars les informe qu'un type portant leur uniforme scolaire est monté dans l'avion juste avant qu'il ne décolle. De retour dans l'avion, Rico frappe pour le service d'étage et trouve Kinji debout comme s'il n'en avait rien à faire. Elle entre avec assurance et menace de le terminer. Mais Kinji lui lance rapidement une bouteille d'oxygène pour la déstabiliser. Quand Rico riposte, il parvient d'une manière ou d'une autre à trancher la balle en deux avec son couteau, à sa grande surprise. Juste à ce moment-là, Arya sort du placard et la désarme, juste avant de lui faire une nouvelle coupe de cheveux avec ses épées. Elles la tiennent toutes les deux en joue, mais Rico utilise un pouvoir mystérieux pour faire tomber l'avion et profite du chaos pour s'échapper. De retour au sol, le camarade de classe de Kinji remarque la descente de l'avion juste avant qu'il ne perde la connexion. Alors qu'Arya part piloter l'avion, Kinji retourne au bar pour affronter Rico, seulement pour découvrir qu'elle a placé des sacs autour d'elle en forme de porte. Une fois l'avion sous leur contrôle, Rico lui demande de rejoindre l'UU, mais Kinji ne sait même pas ce que c'est. Elle dit que c'est essentiellement le paradis sur Terre et qu'il peut même y retrouver son frère s'il accepte de venir, mais Kinji refuse d'y aller. Elle fait alors exploser les bombes, lui permettant de s'échapper par le trou en transformant ses vêtements en un parachute de fortune. À ce moment-là, 2 missiles à tête chercheuse détruisent 2 des moteurs de l'avion et Kinji rejoint Arya dans le cockpit pour atterrir l'avion. Le pilote est inconscient et aucun des passagers ne sait piloter, donc ils comptent tous sur Arya, qui n'a jamais piloté que de petits avions. Kinji contacte alors le HKE et les informe de la situation actuelle. Il appelle ensuite son ami Mutu pour lui faire savoir qu'il pilote l'avion détourné et Mutu révèle qu'ils ont 10 minutes avant que l'avion ne s'écrase. Juste à ce moment-là, l'appel est interrompu par le HHK et le Butai apprend que le gouvernement a refusé de leur permettre d'atterrir sur les pistes voisines en raison du risque de crash. Au lieu de cela, ils veulent qu'Arya effectue un atterrissage d'urgence dans l'océan Pacifique. Si elle ne se conforme pas, l'avion sera abattu.
Arya veut se conformer, mais Kinji lui dit qu'ils mourront tous s'ils le font. Mutu revient en ligne et les informe que le gouvernement a abandonné le vol et qu'ils seront abattus s'ils ne se conforment pas. Kinji reste calme à ce moment-là, suggérant qu'ils atterrissent l'avion sur l'île de Butai High. Mais comme ils ne peuvent pas le voir pendant la nuit, Mutu décide de faire quelque chose à ce sujet. Alors que l'avion s'approche de l'île, Kinji ne peut même pas en voir le contour, tout comme Mutu l'avait prédit. Alors il demande à Arya de se préparer au pire. Cependant, Arya pose sa main sur la sienne, disant qu'il ne peut pas mourir en tant que Beauty puisqu'il veut cesser d'en être un. Juste à ce moment-là, il voit un tas de lumière sur l'île grâce à Mutu et son équipe. Alors il les utilise pour atterrir l'avion en toute sécurité sur l'île. Le lendemain, alors que Kinji reprend son souffle dans son dortoir, Arya l'informe que cet incident a prouvé que le véritable assassin de Butai est toujours en liberté et que le procès de Kanya est reporté. Elle demande pourquoi il est venu la sauver, affirmant qu'elle aurait pu s'en sortir seule. Cependant, elle admet rapidement que c'est un mensonge et qu'elle n'aurait pas survécu sans son aide. Maintenant, elle sait pourquoi elle a besoin d'un partenaire, alors elle est venue ici pour dire au revoir afin de pouvoir en chercher un. Avant de partir, elle lui demande une dernière fois s'il veut être son partenaire, mais Kinji refuse. Même si elle part en silence, elle pleure en s'en allant, admettant qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un comme lui. Alors qu'elle monte dans l'hélicoptère, Kinji voit la peluche qu'Arya lui a donnée et change soudainement d'avis. Il se précipite vers l'héliport pour l'arrêter, mais l'hélicoptère est déjà en l'air quand il arrive. Cependant, Arya entend ses cris et saute en plein vol, espérant qu'il ne se cassera pas les bras en la rattrapant. Alors que les deux marchent vers le dortoir, Kinji demande pourquoi Rico l'a appelée Holmes la quatrième et elle révèle que c'est parce qu'elle vient de la famille du célèbre Sherlock Holmes. Kinji trouve incroyable que quelqu'un d'aussi stupide qu'elle soit de la lignée des plus grands esprits de l'histoire. Mais ses pensées sont interrompues lorsque Shiranui commence à frapper à sa porte. Il court dans sa chambre pour voir des dizaines de messages non lus d'elle, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, Shiranui la défonce. Dès qu'elle voit Arya, elle croit que Kinji reçoit des gâteries nocturnes d'elle et se précipite pour l'attaquer. Shirayuki essaie de porter un coup avec son épée, mais Arya l'arrête rapidement en attrapant la lame à main nue, surprenant Kinji qui reconnaît instantanément la technique et admet qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Le combat intense continue alors qu'Arya sort ses pistolets et commence à tirer sur Shirayuki. Mais avec des réflexes rapides, Shirayuki dévie les balles avec son épée, ce qui choque Arya et lui fait réaliser que Shirayuki est en fait une Shouty. Kinji ajoute que les Shouty sont les mêmes que les Butai, mais sous stéroïdes, et Shirayuki est membre des Hotojimiko, un groupe de prêtresses connues pour leurs capacités incroyables. À Butai High, ces étudiants spéciaux sont formés dans une division de super-pouvoirs spéciale connue sous le nom de SSR, et Shirayuki est l'un de leurs meilleurs talents. Alors que le combat s'éternise, les deux filles se fatiguent, et Kinji se demande ce qu'il doit faire ensuite. Mais avant qu'il puisse agir, Shirayuki l'attrape et s'excuse d'avoir laissé une fille comme Arya s'approcher trop près de lui. Elle retourne ensuite se battre contre Arya, croyant qu'elle joue l'aspirateur avec Kinji dans son dos. Quand Arya dit qu'il est juste son esclave, Shirayuki commence à penser que leur relation a atteint un point où ils jouent même des rôles d'esclave et de maître, ce qui la rend jalouse. Cependant, Kinji intervient, lui assurant que lui et Arya ne sont pas amants mais des camarades Butai qui ont formé une alliance temporaire. Soulagé, Shirayuki demande nerveusement si cela signifie qu'ils n'ont rien fait de romantique comme s'embrasser. Dès que le mot baiser est prononcé, cela les ramène à l'avion détourné et Arya et Kinji se figent. Après un long silence gênant, Shirayuki réalise qu'ils se sont embrassés. Son expression change instantanément et elle invoque de nouvelles armes, prêtes à exploser. Arya, dans sa gloire habituelle d'ignorance, lâche nonchalamment que ce n'est pas grave parce qu'elle n'est pas tombée enceinte à cause de ça, laissant Kinji complètement abasourdi. Puis elle conclut en disant que son père lui a dit un jour qu'un baiser pouvait rendre une fille enceinte, transformant toute la scène en une véritable plaisanterie. Le lendemain, Kinji essaie de parler à Shirayuki, mais elle l'ignore complètement, encore furieuse de tout cela. Plus tard en classe, le professeur mentionne le prochain festival absurde, où de nombreuses personnes de l'extérieur visitent l'école. Mutu demande si Kinji prévoit de participer, mais il dit non, en blâmant son faible rang E. Le gars suggère alors qu'il pourrait simplement se porter volontaire comme réceptionniste, ce que Kinji trouve être une bonne idée. Il va vérifier avec Arya à propos de l'événement, mais finit par la trouver en train de lire un livre de biologie. Dès qu'elle découvre que les baisers ne font pas de bébés, elle est horrifiée et frappe Kinji au visage avec le livre. Plus tard dans la journée, Kinji aperçoit Arya dehors en uniforme de Pom-Pom Girl, et quand il lui demande pourquoi, elle dit qu'elle a rejoint l'équipe de Pom-Pom Girls pour le festival. Puis, tout à fait sérieuse, elle dit qu'elle a fait des recherches sur lui et a découvert qu'il a une double personnalité déclenchée par le stress du combat. Elle suppose que c'est causé par un traumatisme profondément enraciné. Kinji sait que ce n'est pas si dramatique, car c'est juste son mode hystérique irrité. Mais Arya insiste pour augmenter son niveau de stress afin de pouvoir l'activer plus souvent.
Elle le frappe alors sur la tête avec un bâton et lui dit de s'entraîner à le bloquer avec son imagination. Kinji s'entraîne ensuite en style shadowboxing, mais voir Arya s'entraîner à la pom-pom girl lui donne envie de pratiquer autre chose sur elle. Le lendemain matin, Kinji est en route pour l'école quand Arya le prend en embuscade et le frappe au visage. Et comme il échoue à bloquer, elle réalise que son entraînement était inutile. Alors qu'il se remet, ils entendent une annonce par le système de haut-parleurs appelant Shirayuki au bureau des professeurs. Arya entraîne immédiatement Kinji pour l'espionner, pensant que c'est l'occasion idéale de découvrir des secrets. Alors qu'il rampe sur le toit, elle dit à Kinji que Shirayuki a essayé de la jeter plusieurs fois, ce qui le stupéfie car il n'avait aucune idée qu'elle était aussi déséquilibrée. Ils atteignent le bureau et écoutent la réunion de Shirayuki. Le professeur semble confus à propos de ses notes en baisse parce qu'elle obtient des scores dans les 90 au lieu de ses notes parfaites habituelles. Elle se demande si elle a eu des ennuis avec Durandal, un criminel dangereux qui viserait les élites de Chauvet ensuite. Arya a l'air choquée en entendant ce nom. Shirayuki insiste que Durandal est probablement juste un mythe et qu'elle n'est pas inquiète, mais le professeur veut quand même qu'elle prenne un garde du corps, surtout avec le festival qui attire des étrangers. Shirayuki refuse, disant qu'elle ne pourra pas s'occuper de Kinji avec un garde du corps dans les parages. C'est alors qu'Arya traverse le plafond comme une folle et se propose d'être son garde du corps gratuitement. Shirayuki refuse, alors Arya sort son arme et menace d'envoyer Kinji dans une autre dimension à moins qu'elle n'accepte. Acculée, Shirayuki cède, mais seulement si Kinji est également assigné comme son garde du corps et qu'elle peut emménager avec lui. Tout comme ça, Shirayuki rejoint leur situation de vie et Arya met de côté ses problèmes avec elle pour traquer Durandal. Elle explique que Durandal est l'une des personnes qui ont aidé à piéger sa mère et que l'attraper pourrait réduire la peine de prison insensée de sa mère à seulement 635 ans. Kinji dit que Durandal pourrait même ne pas exister, mais Arya insiste sur le fait qu'il est réel. Quand Kinji doute d'elle à nouveau, elle perd patience et lui dit d'agir comme une femme au foyer obéissante avant qu'elle ne déboucle sa ceinture. Alors qu'il se met au travail, il entend un fracas et se précipite pour trouver Shirayuki, s'excusant d'avoir renversé et cassé la bouteille de sirop spécial qu'il utilise quand il est malade. Il lui dit que ce n'est pas grave et essaie de rester détendu à ce sujet et sa gentillesse la rend heureuse. Il propose même de passer la serpillière pour elle et Arya est clairement jalouse de leur proximité. Après cela, Arya et Kinji commencent à la protéger à plein temps, mais les disputes constantes entre les deux filles sur qui obtiendra la V-card de Kinji rendent tout plus épuisant que la menace elle-même. Quelques jours plus tard, Kinji rentre chez lui avec Shirayuki lorsqu'elle évoque les tensions croissantes entre elle et Arya. Elle dit qu'elle ne veut pas le perdre, mais Kinji la rassure en lui disant que bien qu'il soit coéquipier avec Arya, Arya ne pourra jamais remplacer Shirayuki parce qu'elle est son amie d'enfance. Cela la ramène à un souvenir du jour où elle a quitté son sanctuaire avec Kinji pour la première fois de sa vie. Voir le monde extérieur et les feux d'artifice a été une nuit mémorable pour elle. Malgré les réprimandes, Kinji a continué à lui rendre visite de nombreuses fois par la suite et les deux sont devenus très proches. Plus tard, Kinji termine son bain et est encore en train de se sécher lorsque Shirayuki reçoit un appel de lui et court directement dans la salle de bain. Kinji dit qu'il n'a pas appelé parce qu'il était sous la douche, mais Shirayuki ignore cela et s'excuse sur le champ. Elle commence alors à se déshabiller aussi, disant que c'est juste s'ils sont tous les deux embarrassés. Kinji panique et essaie de l'arrêter, la saisissant dans la panique juste au moment où Arya entre. Voyant cette scène, elle sort instantanément ses pistolets et ouvre le feu sans poser la moindre question, obligeant Kinji à sauter par la fenêtre juste pour sauver sa peau. Il remonte à la surface de l'eau pour entendre les filles se chamailler et éternuent, indiquant qu'il pourrait attraper un rhume. Le lendemain matin, Kinji se réveille avec un rhume et décide qu'il ne veut pas être le mâle alpha d'1,93 m aujourd'hui. Alors qu'il dort encore, Arya place discrètement une nouvelle bouteille de sirop à côté de son lit pour l'aider avec son rhume. Quand Kinji se réveille enfin, il croise Shirayuki et la remercie d'avoir apporté le nouveau sirop, mais elle a l'air surprise et s'éloigne sans le corriger, choisissant de ne pas lui dire que ce n'était pas elle. Plus tard à l'école, Kinji remarque que les filles portent des shorts, ce qui le fait frémir. Alors qu'il reprend son souffle sur le toit, Arya arrive habillée en pom-pom girl et lui donne un coup de pied à la tête comme si c'était sa routine quotidienne. Il échoue à esquiver à nouveau et elle dit que son entraînement n'a toujours pas porté ses fruits. Arya dit à Kinji qu'il doit devenir plus fort dès que possible, parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Durandal manie une épée assez tranchante pour couper l'acier. Kinji est confus et demande si c'est pour cela qu'elle est venue le trouver, mais elle change de sujet et dit qu'elle a en fait un travail pour lui. Elle veut qu'il vérifie tous les messages sur le téléphone de Shirayuki après l'école, car on dit que Durandal aime envoyer des textos menaçants à ses cibles avant de passer à l'action. Kinji trouve la demande ridicule et demande pourquoi elle ne fait pas elle-même la surveillance, mais Arya explique qu'elle a déjà mis Riki sur le coup.
Elle lui tire alors l'oreille pour le menacer, mais quand il lui demande d'y aller doucement parce qu'il est tombé malade à cause d'elle, elle s'excuse. Il dit ensuite qu'il s'est rétabli grâce aux médicaments que Shirayuki lui a apportés, mais cela la confond, car c'est elle qui l'a placé là. Elle ne dit rien et change de sujet, lui disant d'épouser Shirayuki, puisqu'il est déjà un simp de 3e niveau pour elle. Kinji essaie d'expliquer que ce n'est pas ce que ça avait l'air, mais elle refuse d'écouter parce qu'elle pense qu'ils étaient sur le point d'augmenter la population mondiale quand elle les a surpris. Quand Kinji dit qu'elle se trompe, elle exige des preuves, mais Kinji rétorque en lui demandant de lui prouver que Durandal existe même, puisque rien de dangereux ne s'est produit depuis qu'ils ont commencé à garder Shirayuki. Arya a du mal à expliquer parce qu'elle n'a pas vraiment de preuves concrètes, juste une intuition, mais elle insiste toujours sur le fait que Durandal est là. Kinji, qui ne croit pas aux intuitions, lui dit qu'elle est juste en train de délirer parce qu'elle veut sauver sa mère. Et ce commentaire touche Arya profondément. Quand les choses s'enveniment entre eux, elle baisse la tête et dit qu'il est un imbécile insensible comme tous les autres qui doutent d'elle. Et avant que Kinji puisse retirer ses paroles, elle pointe son arme sur lui par frustration. Heureusement, elle tire seulement dans sa direction générale et non sur lui, mais cela perturbe vraiment leur relation. Plus tard, pendant que Kinji discute avec Shirayuki, il l'informe qu'il sera son seul garde du corps, et l'idée d'être seule avec lui la rend tout émue. Kinji demande alors pourquoi elle est toute seule dans la salle du conseil, et elle dit que les autres vont à un festival de feux d'artifice. Kinji demande pourquoi elle n'est pas allée avec eux, et elle dit que, comme chez elle, elle n'est pas autorisée à quitter l'école. Elle explique comment les jeunes filles de sa famille ne quittent jamais le sanctuaire. Et comme elle a la chance d'aller à l'école, elle ne veut pas demander plus à sa famille. Kinji réalise que Shirayuki est toujours un oiseau en cage comme avant. Alors il décide de faire quelque chose à ce sujet. La nuit, alors qu'il se dirige vers les dortoirs, Kinji propose d'aller au feu d'artifice. Et même si elle hésite au début, elle accepte d'y aller une fois qu'il dit qu'il l'accompagnera aussi en tant que garde du corps. Ils prennent le train pour la ville principale et Kinji l'emmène dans un magasin de vêtements pour lui acheter un yukata, ce qui la rend plus séduisante qu'un bol de soupe. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'endroit de visionnage, les feux d'artifice sont déjà terminés et Kinji s'excuse de ne pas avoir vérifié l'heure correctement. Mais Shirayuki lui dit de ne pas s'inquiéter, disant que passer du temps avec lui suffit. Touché, Kinji enlève sa veste et la place sur ses épaules avant de se dépêcher d'acheter des petits feux d'artifice pour qu'ils puissent encore profiter de la soirée. Pendant son absence, Shirayuki reçoit quelques messages anonymes qui changent complètement son expression, laissant entendre qu'il pourrait venir de Durandal. Quand Kinji revient et la voit préoccupée, il demande ce qui ne va pas, mais elle dit que tout va bien. Après avoir joué avec les feux d'artifice, Shirayuki lui dit mystérieusement qu'elle croit que Kiriya l'éloignera d'elle. Kinji rit et dit que cela n'arrivera pas, mais elle dit qu'il change déjà, avant de le serrer dans ses bras. Les larmes aux yeux, elle dit qu'elle a toujours voulu le remercier de lui avoir montré le monde extérieur, et ce soir, elle veut qu'il n'ait Dieu que pour elle. Elle lui demande alors de l'embrasser, et alors qu'il se penche, un groupe d'étudiants bruyants arrive, gâchant le moment, et Shirayuki s'éloigne calmement sans dire grand-chose. Le lendemain, pendant le festival Adserd, Kinji continue de protéger Shirayuki et trouve le travail étrangement facile, car aucune menace n'est apparue. Juste au moment où il commence à penser que toute la mission pourrait avoir été inutile, un étudiant lui dit que Mutu est à la réception et a besoin d'aide. Kinji va voir Shirayuki et lui dit qu'il sera absent un moment, lui demandant de ne pas quitter la foule pendant son absence. Alors qu'il aide à la réception, il reçoit soudainement un message de Shirayuki qui dit simplement « Je suis désolé, au revoir », ce qui le plonge dans une panique totale. C'est alors que Tsuzuri, leur professeur principal, apparaît et demande à Kinji si Shirayuki a reçu des messages de Durandal. C'est à ce moment-là que tout s'éclaire et Kinji réalise que Durandal pourrait être réel. Il se précipite immédiatement pour la trouver, l'appelant sans arrêt mais sans réponse. La culpabilité le frappe fort pour avoir douté de Kiriya tout ce temps et il commence à se blâmer. Juste à ce moment-là, Riki appelle et dit qu'elle a reçu des informations selon lesquelles Shirayuki a disparu. Elle dit à Kinji où elle l'a vu pour la dernière fois et quand il lui dit de chercher immédiatement, elle tire un coup de semonce près de ses pieds pour le sortir de sa panique. Après avoir repris ses esprits, Kinji court directement vers l'entrepôt où Shirayuki a été vu pour la dernière fois. Pendant ce temps, Shirayuki rencontre Durandal dans une pièce faiblement éclairée, mais son visage reste caché. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour Kinji ou quiconque à Butai High car elle a tenu sa part de leur accord. Alors que Durandal tend la main et propose de l'emmener dans un endroit plus approprié appelé Lure, Kinji se faufile à l'intérieur et les aperçoit. Il envisage de sortir son arme, mais réalise que cela pourrait déclencher les explosifs dans la pièce, alors il décide d'utiliser un couteau de poche à la place. Juste au moment où Durandal essaie d'emmener Shirayuki, Kinji passe à l'action, mais Durandal le met rapidement à terre. Le sol sous Kinji commence à geler, le piégeant sur place, et Durandal rapproche Shirayuki avant de lancer une autre attaque. Celle-ci est assez forte pour presque achever Kinji, mais Kiriya fait irruption juste à temps et le sauve. Elle pointe ses armes sur Durandal et déclare avec audace qu'il est en état d'arrestation pour le crime d'enlèvement d'une fille innocente.
Arya fixe Durandal et explique qu'en enquêtant sur ses habitudes, elle a découvert qu'il sépare toujours ses ennemis avant de les éliminer un par un. Alors, elle a délibérément cessé de protéger Shirayuki pour l'attirer à se montrer. Kinji est choqué parce qu'elle n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air et Arya dit qu'elle a juré de ne jamais abandonner un camarade avant de briser la glace qui lie ses jambes pour qu'il puisse bouger à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse agir, Durandal provoque soudainement une explosion d'eau qui inonde la zone, attrape rapidement Shirayuki et disparaît avec elle. Arya et Kinji commencent à chercher partout dans l'entrepôt et finissent par trouver Shirayuki attachée à un poteau avec un cadenas, presque comme ta mère après qu'elle se soit amusée avec l'équipe de football. Ils essaient de déverrouiller le cadenas, mais comme ils n'ont pas les clés, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Shirayuki raconte alors à Kinji au sujet des messages, révélant que Durandal a menacé de détruire l'académie si elle rompait le silence. C'est pourquoi elle l'a gardé pour elle. L'eau autour d'eux commence à monter rapidement et inonde encore plus la pièce. Voyant la situation empirer, Kinji demande à Shirayuki où est allé Durandal, et elle dit qu'elle n'est pas sûre mais pense qu'il s'est échappé par la trappe au plafond. Kinji dit à Arya de le poursuivre parce qu'elle ne sait pas nager et a plus de chances de récupérer les clés. Et après son départ, l'eau atteint les épaules de Kinji, mais il refuse d'abandonner et continue d'essayer de déverrouiller le cadenas, même s'il est mauvais à cela. Shirayuki le supplie de partir et de se sauver, mais Kinji lui dit d'arrêter de dire des bêtises et qu'il n'abandonnera jamais une goth mommy avec des gros seins. Pourtant, elle se met à pleurer et dit que son contrat de garde du corps est maintenant annulé, lui donnant la permission de s'échapper seule. Soudain, une autre vague d'eau emporte Kinji, mais il lutte contre elle et nage de nouveau vers elle. Sans autre option, Kinji décide soudain de faire la seule chose qui pourrait les sauver. Il l'embrasse sur les lèvres, activant instantanément son mode hystérie. Pensant maintenant clairement et travaillant plus vite qu'avant, il déverrouille le cadenas principal comme un magicien, choquant complètement Shirayuki. Il lui dit que quoi qu'il arrive, il ne la laissera jamais derrière et qu'il la protégera toujours. Ensemble, ils nagent jusqu'à la trappe du plafond et Kinji aide Shirayuki à monter en premier. Lorsqu'il la suit, il atteint l'étage supérieur pour découvrir qu'elle n'est pas là. En regardant autour de lui, il l'aperçoit au loin, mais quelque chose ne va pas. Alors qu'Arya le rejoint, Kinji l'arrête rapidement de s'approcher, remarquant un piège de fil de piano installé par Durandal. Voyant à quel point il est devenu calme et vif, Arya est troublée, réalisant qu'il a dû embrasser Shirayuki pour entrer dans ce mode. Il s'approche de Shirayuki, mais Kinji devient soudainement méfiant, car sa couleur vive ne correspond pas à ce dont il se souvient. Pour confirmer son intuition, il demande négligemment à propos de ses lèvres, et la fille répond sans hésitation, se révélant être une imposture. Kinji lui tire immédiatement dessus, sachant que la vraie Shirayuki aurait été trop timide pour répondre. La fausse Shirayuki place alors son épée contre le cou d'Arya et gèle ses armes. Quand Arya l'appelle Durandal, elle s'irrite et dit que c'est juste un nom que les gens lui ont donné. Elle révèle enfin sa véritable identité, Jeanne d'Arc. XXX. Arya a été informée que Jeanne d'Arc a été brûlée sur le bûcher à l'âge de 20 ans, mais elle lui dit que c'était un double qu'ils ont utilisé pour manipuler l'histoire. Jeanne dit à Arya de la suivre puisqu'elle a été rejetée par Lupin IV, et si elle refuse, elle sera gelée comme les autres. Kinji essaie de faire un mouvement, mais Jeanne menace de geler Arya s'il fait quelque chose de stupide, même si Arya lui dit d'y aller et de tirer comme si elle était immortelle. Jeanne décide alors de faire taire Arya en gelant sa bouche, mais juste au moment où elle essaie de l'embrasser, la vraie Shirayuki apparaît et utilise la chaîne cassée d'avant pour attaquer, criant qu'elle ne laissera plus Jeanne blesser ses amis. Arya avertit Jeanne qu'elle est maintenant en infériorité numérique, mais Jeanne rit simplement et libère un gaz lumineux pour les aveugler avant d'activer le système d'arrosage. Arya dégaine ses épées pour se battre, mais ressent rapidement une douleur dans ses bras à cause des dommages causés par la glace plus tôt, alors Shirayuki se précipite pour la soigner. Shirayuki dit alors à Kinji de protéger Arya pendant qu'elle se rétablit, mais Jeanne se moque d'elle, disant qu'elle est trop faible pour combattre quelqu'un comme elle, qui a été formé par l'Union européenne. Jeanne gèle alors toute la pièce et son déguisement fond pour révéler son apparence réelle. Jeanne dit à Shirayuki qu'elle ne peut toujours pas gagner parce qu'elle est trop loyale aux règles des Hotuji, mais Shirayuki répond que son ancien moi les aurait obéis, pas son moi actuel. Elle dit ensuite à Kinji qu'une fois qu'il verra ce qu'elle est sur le point de faire, il pourrait la voir différemment, mais Kinji dit calmement qu'il ne la détestera jamais quoi qu'il arrive. Shirayuki s'avance et active les arts interdits de Hotuji couvrant son épée de feu, puis révèle que Shirayuki est un nom utilisé pour cacher son vrai nom, Scarlet de Miko. Elle fonce directement sur Jin et commence à la combattre avec une vitesse et une force intense. Et au fur et à mesure que le combat continue, Kinji s'excuse auprès d'Arya de ne pas l'avoir cru l'autre jour. Après s'être réconciliés, Kinji et Arya se préparent à intervenir au bon moment. Après avoir observé un moment, ils remarquent que Jin se prépare à une attaque puissante, alors ils interviennent immédiatement pour soutenir Shirayuki. Arya se bat avec son épée tandis que Kinji utilise son magnum, travaillant ensemble en parfaite synchronisation. Jin saute soudainement haut dans les airs et plonge sur Kinji, mais cette fois il est prêt et utilise ce qu'il a appris pendant l'entraînement pour bloquer le coup.
Il lui dit d'abandonner, mais elle commence à geler son épée, essayant de faire en sorte que le froid l'atteigne aussi. Shirayuki, ne lui laissant pas la chance, saute et coupe l'épée de Jin en deux en utilisant ses arts de la flamme noire, la surprenant suffisamment pour qu'il puisse lui passer les menottes. Quelques jours plus tard, tout le monde se détend ensemble, et Shirayuki avoue timidement à Kinji que ce n'était pas elle qui avait acheté le sirop quand il était malade. C'était en fait Arya. Kinji est choqué d'entendre cela, et Shirayuki s'excuse d'avoir menti. Arya lui dit qu'en guise de punition, elle devrait devenir son esclave. Mais ce qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'elle la respecte enfin suffisamment pour la laisser rejoindre leur équipe. Shirayuki répond qu'elle veut seulement être l'esclave de Kinji pour qu'il puisse s'entraîner à l'épée dans son jardin, mais Arya lui remet un double de la clé de la chambre de Kinji. Cependant, quand elle dit pas d'applaudissements sous sa surveillance, Shirayuki lui dit audacieusement qu'elle et Kinji se sont déjà embrassés, ce qui déclenche une dispute entre les deux. Pour éviter d'être pris au milieu, Kinji saute à nouveau dans la rivière, ignorant qu'un ennemi mystérieux prévoit de passer à l'action. Le lendemain, Arya appelle Kinji au dortoir des filles, sans expliquer pourquoi, et il se demande s'il va débloquer son dolk aujourd'hui. Dès qu'il sonne la cloche, Arya l'attire à l'intérieur et lui montre son placard, lui demandant lequel de ses costumes lui donnerait envie de le défaire par derrière. Puis soudainement, elle le plaque sur le lit et saute dessus, l'étouffant avec ses chug-jug. Alors que son mode hystérique s'active, il comprend rapidement que ce n'est pas la vraie Arya, ce qui pousse Rico